Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout va bien. Il faut que tout aille bien, hein, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Ok, voilà, donc il faut que tout aille bien. Je vous ai toujours dit que quand ça ne va pas, approchez-vous de votre Père, ok, qui est la parole de Dieu. Et vous allez voir que tout va commencer à aller. Ok, voilà. Parce que le Seigneur a créé toutes choses avec la parole. Et la parole a une puissance. Ok, voilà. Donc, la parole est Dieu. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la présence de Dieu. C'est que des fois, c'est pas facile, mais il faut que ça fasse partie de votre quotidien de chaque jour. Et vous allez voir que ça va être facile. Ok, voilà. Moi, des fois, quand je suis là, quand je suis occupé, je ne peux pas prier, ben je chante. Tout simplement. Parce qu'on dit chanter, c'est comme si tu priais. Ok, voilà. Chanter, c'est la même chose comme si tu pries. Si tu es en train d'adorer ton Père. Parce que le Seigneur nous a dit, le Seigneur a dit, je vais crier mes enfants et qui vont être sur la terre et qui vont m'adorer, qui vont m'adorer, qui vont me louer et m'adorer. Donc, chanter, tu adores le Seigneur, tu loues le Seigneur. Donc, ça te fait deux. C'est comme si tu priais deux fois. Ok, voilà. Donc, il n'y a pas que la prière, il y a aussi des chansons. Ok, voilà. Donc, alors, ce soir, on va parler. Aujourd'hui, on est samedi. Mais vous n'allez pas voir cette vidéo samedi parce que je la fais un peu tard. Ok, voilà. Donc, vous allez peut-être la voir dimanche. Donc, je fais cette vidéo, c'est pour parler à la mère de Arafat, père à son âme, et parler à Kamel, et parler aussi à Olo Pacha, je ne sais pas si c'est Olo Pacha, et parler à la grand-mère d'Arafat. Ok, voilà. Alors, parler à la mère d'Arafat, la grand-mère, et Olo Pacha, et comment elle s'appelle, Kamel. Alors, cette vidéo va être un peu mouvementée parce qu'il y a des choses que je vais dire qui ne vont pas plaire à beaucoup de gens. Mais moi, je m'en fous de ce que les gens pensent. C'est ce que mon Dieu pense qui est important chez moi. Ok? Voilà, c'est pas ce que l'être humain pense. Je m'en fous. Pas que je m'en fous de l'être humain. J'aime l'être humain, je donne de l'importance à l'être humain. J'apporte plutôt de l'importance à l'être humain. Mais je veux dire que ce que je fais, tant que mon Père est content, mon Seigneur est content, moi ça me va. Ok? Voilà. Donc, on va parler un peu. Ok? Voilà. Alors, s'ils voient cette vidéo, qu'ils veulent me répondre, ils peuvent me répondre, ça ne me dérange pas. Mais pas d'injures. Ok? Voilà. Pas d'injures parce que moi, je préfère des gens qui sont mûrs d'esprit. Et je préfère des gens qui savent, j'envoie, et puis toi aussi tu envoies. Et puis on essaie de voir, et puis on essaie de voir ce qui ne va pas, parce que quand moi je donne mon avis, et puis toi aussi tu donnes ton avis, c'est comme ça que les solutions se trouvent. C'est pas en insultant que les solutions se trouvent. Ok? Voilà. C'est pas en insultant plutôt qu'on trouve des solutions. C'est ce que je veux dire. Ok? Voilà. Donc, moi, je l'ai toujours dit que le problème de Arafat, j'ai mal quand je parle de ça. Et c'est un problème que vraiment j'évite de parler de ça parce que je sais ce qui s'est passé. Ok? Je sais ce qui s'est passé. Le Seigneur m'a dit ce qui s'est passé. Ok? Et je sais ce qui s'est passé. Donc, parler de ça, ça me dérange un peu. Ça me dérange beaucoup. Mais
Aujourd'hui, je n'ai pas le choix que de parler de certaines choses et de faire comprendre à des gens certaines choses, ok? Parce que j'ai comme l'impression que l'être humain a la mémoire courte et l'être humain est désordonné dans sa tête et l'être humain ne sait pas ce qu'il dit et l'être humain ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est pour cette raison que je vais intervenir, ok? Voilà. Donc, bien avant ça, je vais chanter une petite chanson. Je n'ai pas une belle voix, hein? Ok, mais moi, je chante pour mon Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok, c'est pour lui que je chante. Je ne chante pas pour quelqu'un. Ok, voilà. Voilà. Donc, on dit Jésus, nous t'adorons. Saint-Père, nous t'adorons. C'est-à-dire le Seigneur est saint. Saint-Père, c'est-à-dire il est saint. Mon Père est saint. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Saint, c'est-à-dire il est propre. Saint-Père, nous t'adorons. J'explique ça dans le cas où vous comprenez ça mal, quoi, parce que peut-être que je ne répète pas bien. Ok? Saint-Père, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Alpha, nous t'adorons. L'Oméga, nous t'adorons. Emmanuel, nous t'adorons. Alpha, nous t'adorons. L'Oméga, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. El Shaddai, nous t'adorons. Saint-Père, nous t'adorons. Et que nos cœurs soient remplis de toi. Et que nos cœurs soient remplis de toi. Seigneur, et que nos cœurs soient remplis de toi. Seigneur, et que nos cœurs soient remplis de toi. Seigneur, et que nos cœurs soient remplis de toi. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Et que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur, et que nos cœurs soient remplis de toi, Jésus, et que nos cœurs soient remplis de toi, et que nos cœurs soient remplis de toi.
que nos cœurs soient remplis de toi. Et que nos cœurs soient remplis de toi. Et que nos cœurs soient remplis de toi. Ok. Alors, Saint-Esprit, nous t'aimons. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Père, on t'aime. Que nos cœurs soient remplis de toi, de ton amour, rien que de toi. Et que nos cœurs soient remplis de toi, ô Seigneur, et que nos cœurs soient remplis de toi, Saint-Esprit, et que nos cœurs soient remplis de toi, oh, et que nos cœurs soient remplis de toi, Jésus, et que nos cœurs soient remplis de toi. Ok, donc il faut que nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. Ok, voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure que je n'aime pas trop parler de ce monsieur, de ce monsieur. Ok, voilà, parce qu'il n'est plus d'abord un, et de deux, c'est pas quelqu'un que j'ai connu, mais c'est quelqu'un que le Seigneur m'a présenté. Ok, voilà. Donc, peut-être même que je le connais mieux que vous. Parce que Dieu connaît l'être humain mieux que personne. Nous-mêmes, on ne se connaît pas, mais Dieu nous connaît. Ok, donc si c'est Dieu qui me l'a présenté, ça veut dire tout simplement que peut-être que je le connais mieux que vous. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, quand on parle de lui, j'ai mal au cœur. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a un problème qui est sur les réseaux sociaux. Il y a un problème qui est sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas toujours revenir sur la même chose, mais je vais toujours vous rappeler la même chose. Ok? Voilà. Parce que quand je faisais appel à Arafat, Père à son âme, il y a beaucoup de gens qui m'insultaient pour me dire que je cherchais buzz. Et je leur répondais, moi je ne cherche pas buzz. Je suis un enfant de Dieu, je ne cherche pas buzz. Même s'il y a 2 personnes sur ma page, s'il y a 2 personnes qui m'écoutent, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut qui m'écoute, qui m'écoute. Ok? Même si c'est une personne, cette personne-là, c'est Dieu qui l'a amené pour m'écouter, moi ça me suffit. Ok? Donc je ne cherche pas buzz. Je vous ai toujours dit ça. Je ne cherche pas buzz. Et vous étiez dans votre enfanterie, votre enfantillage plutôt, jusqu'à ce garçon est mort devant vous. Vous n'avez même pas pu l'aider. Ok. Le Seigneur dit, les gens disent le commencement, yeah. On peut dire ça aussi, oui. Le commencement, Dieu créa la lumière et le ciel et la terre. Ok? La parole s'est présentée à Dieu et Dieu s'est présenté à la parole. C'est par la parole que Dieu a créé la lumière. C'est par la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est à partir de la parole que Dieu a créé l'être humain. C'est à partir de la parole que Dieu nous a donné l'intelligence de pouvoir vivre sur la terre. C'est à partir de la parole que Dieu nous a donné la connaissance de créer des trucs pour qu'on puisse vivre sur la terre avec qui est le boulot, qui est ceci, qui est cela. Ok? Voilà. Donc la parole est la parole est sacrée. Ok? La parole est un couteau en double tranchant. La parole est sacrée. La parole est quelque chose avec lequel on ne doit pas jouer. Mais quand tu ne connais pas le Seigneur, tu crois que la parole est juste là parce que tu dois parler. Mais quand le Seigneur te présente
ce que c'est la parole, tu respectes la parole. Donc, avant même de faire sortir quelque chose de ta bouche, tu tournes ta langue 7 fois. Parce que la parole est sacrée. Surtout la parole d'une mère est sacrée. Parce que Dieu a lié l'enfant à la mère. Ok? Le père, il a une grande responsabilité, oui. Mais Dieu a plus lié l'enfant à la mère. Ok? Voilà. Donc, l'enfant est plus du côté de la mère que du père. Et c'est pour cela que dans les pays où on vit, quand tu es marié, tu as des enfants avec ton mari, qu'il y a des conflits, on préfère donner la garde de l'enfant à la mère. À moins que la mère, c'est une drogueuse, c'est quelqu'un qui se drogue, qui fume, là, comment on appelle ça, qui boit, qui n'a pas de stabilité. Là, c'est autre chose. Sinon, si la mère est normale, même si elle n'a pas les moyens, ils vont lui donner l'enfant et l'État va lui donner les moyens, c'est-à-dire lui donner une maison, l'aider même à s'intégrer dans la société, c'est-à-dire ils vont l'aider à aller à l'école, apprendre un petit stage, faire un petit stage pour apprendre un petit métier, tout. Ils vont faire tout ça pourquoi? À cause de qui? À cause de l'enfant. Vous comprenez? Donc, dans les pays où on vit là, Dieu a créé le monde à partir de l'Afrique, mais l'Afrique ne connaît pas vraiment Dieu. L'Afrique ne connaît pas le système de Dieu. L'Afrique ne sait pas comment Dieu fonctionne. Mais ces gens-là, dans les pays où on est là, eux, ils connaissent comment Dieu fonctionne. Pas qu'ils connaissent, ils savent qui est Dieu, non. Mais ils connaissent les lois de Dieu. La femme, tu dois la respecter. Et pourquoi? Parce que c'est à partir de la femme que Dieu a multiplié le monde, la terre plutôt. Ok, c'est à partir de la femme que Dieu a peuplé la terre. Donc, un enfant et une femme, ils sont toujours, la mère et son enfant sont toujours collés ensemble. Parce que c'est la mère qui porte l'enfant dans son corps, dans sa chair pendant 9 mois. Le père, lui, il ne fait qu'assister. Ok? Donc, la parole, pourquoi j'ai dit tout ça? Pour que vous compreniez le rôle que la mère est là dans la vie d'un enfant. C'est très important. C'est-à-dire, dans la vie d'un enfant, là, après Dieu, c'est la mère. Après vient le père. Ok? Voilà. Donc, la mère est très importante dans la vie d'un enfant. Ok? Ok. Alors, aujourd'hui, on va commencer sur le problème de Arafat, père à son âme. Vraiment, tu m'excuses, hein? Mais je suis obligé de dire certaines choses. On va commencer par Arafat. Arafat, de son vivant, moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je le connaissais seulement, il faut que je sois franc avec vous, je ne le connaissais pas. C'est quand un jour, j'étais sur les réseaux sociaux comme ça, parce que je ne fréquentais pas beaucoup les réseaux sociaux. Je n'avais pas trop le temps de regarder les réseaux sociaux. Donc, un jour, j'avais des vacances de 2 jours, je ne sais pas combien de jours, 1 semaine. Et j'étais là comme ça, j'étais en train de fouiller sur les réseaux sociaux. Et puis, je tombe sur une vidéo où quelqu'un est en train de parler, où il est en train de se lamater, tout, que lui, il regrette tout ce qu'il a fait, blablabla, blablabla. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis resté là à l'écouter. Après, quand j'ai fini de l'écouter, j'ai dit, ah Seigneur, vraiment, il faut l'aider. Peut-être qu'il a fait quelque chose, maintenant, il regrette ce qu'il a fait, aide-le. C'était au moment où il avait frappé le petit qui était chez lui. Et il était sur la France. Et quand j'ai fini de dire ça, le Seigneur m'amène encore sur lui, sur une de ses vidéos. Je le regarde encore. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit de l'appeler vers lui. Que appelle-le vers moi parce qu'il a tel problème. Déjà, ça a commencé sur la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas lui dire de ne pas rentrer parce que s'il rentre, voilà ce qui va lui arriver. Et j'ai dit tout ça. Les vidéos sont sur la toile. Ok? Et c'est comme ça que j'ai commencé à le connaître. Et comme le Seigneur ne m'a pas vraiment expliqué qui il est, le Seigneur ne m'a rien dit de lui,
Donc, bon, pour moi, tout ce que Dieu me disait de faire, je le faisais, mais sans plus. Quand je finissais de balancer la vidéo, oui, Père à son âme, Arafat, le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie parce que ta vie est prise en otage par Satan, c'est pas ta vie à la longue, c'est pas bon pour toi, donne ta vie à Dieu. Bon, moi, quand je finissais de faire mes vidéos, là, tout ce que le Seigneur me disait de dire, quand je finissais de dire ça, moi, je fermais mon téléphone et puis, basta, je pensais à autre chose. Et jusqu'à ce que le Seigneur vienne me dire maintenant que oui, ce garçon-là que j'appelle là, s'il ne vient pas vers moi, dis-lui que voilà ce qui va lui arriver. La mort est devant lui. Et cette vidéo, je devais la faire, mais j'ai commencé à tourner et je n'avais pas le temps. Quand je quitte au travail le soir, je suis fatigué. Et c'est un jour, j'étais en train de faire une vidéo de politique. Quand j'ai fini la vidéo de politique, j'avais vu quelque chose au travail qui m'avait énervé. Il fallait que je réponde à la personne. Et quand j'ai fini de répondre à la personne, à la fin de ma vidéo, j'ai dit, ah, toi, le Seigneur t'appelle à toi, tu ne veux pas venir vers le Seigneur. Le Seigneur m'a dit cette fois-ci que je dois te dire quelque chose qui est vraiment important pour ta vie. Donc, la prochaine vidéo, ça sera toi. Et puis, j'ai dit ça comme ça. Et puis, moi, j'ai fermé ma vidéo. OK? Donc, pour moi, quand le Seigneur m'a dit ça, normalement, dans le spirituel, comment ça se passe? Le Seigneur m'a déjà dit que s'il ne vient pas vers moi, t'attends. Donc, tant que je n'avais pas annoncé que oui, si tu ne viens pas vers le Seigneur, voilà ce qui va t'arriver. Tant que je n'avais pas annoncé ça, normalement, quelque chose ne devait pas lui arriver parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne peut pas te dire, appelle quelqu'un, le temps que tu es en train d'appeler la personne et puis la mort va le trouver. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Mais je n'ai pas eu le temps de vous expliquer vraiment bien tout ce qui s'est passé. Mais avec le peu de temps que j'ai, je vais vous expliquer. Même s'il faut que je fasse une deuxième vidéo, j'ai fait une deuxième vidéo. Donc, quand j'ai commencé, je lui ai dit ça sur la vidéo. Moi, j'ai fermé mes trucs. Et c'était, je me rappelle bien, c'était un jeudi que je lui avais dit ça. Et je lui avais dit que je devais faire sa vidéo vendredi soir parce que samedi, je ne travaillais pas. Et le vendredi, là, j'ai été retardé au travail, donc je n'ai pas fini tôt. J'ai fini vers les minuit. J'ai pris même un taxi pour rentrer chez moi parce que j'ai fini très très tard. Donc quand je suis arrivé, j'étais fatigué. Et le lendemain matin, c'était samedi, je ne me suis pas réveillé tôt. Quand je me suis réveillé, il était déjà vers les 2h ou 3h de l'après-midi. Et donc, je devais aller faire une course rapidement. Et quand j'ai fini tout ça, je n'avais pas encore eu le temps encore de faire sa vidéo. Donc, je me suis dit, bon, dimanche, quand je vais quitter à la messe, que je viens, je fais sa vidéo. Et quand je suis parti à la messe, vraiment, c'était bizarre la semaine-là. Quand je suis parti à la messe, mes frères et sœurs, ils m'ont retenu là-bas. Non, il faut rester. Ils avaient un petit truc à faire. Non, il faut rester à chaque fois. Quand on finit la messe, là, tu cours pour partir. Je dis non, je me réveille tôt. Non, cette fois-ci, il faut rester tout. Je dis ok, je vais rester un peu avec vous. Mais il faudra que je rentre parce que demain matin, je me lève tôt. Et c'est comme ça que je suis resté avec eux. Je suis quitté là-bas, il était 22h et quelques. Le temps d'arriver chez moi, il était 23h. C'est-à-dire même pas 23h, il était 22h40 ou 51, truc comme ça. Donc j'arrive, je me lave rapidement, je n'ai même pas mangé parce que je vais manger là-bas. Je me lave, il était tard. Je dis, ah, demain matin encore, je dois me réveiller à 5h du matin, mais le temps de me laver tout. Donc bon, ce que je vais faire, là c'était lundi, hein. Ce que je vais faire, demain c'est lundi, quand je viens là, en tout cas, dès que j'arrive, je dépose mon sac, je fais la vidéo pour le prévenir que le Seigneur dit ceci, cela, ceci, cela. Ok? Donc, moi, je fais mon programme comme ça. Et lundi, je suis au travail, on m'appelle pour me dire que oui, qu'il a eu un accident de moto et qu'il est à l'hôpital, blablabla. Alors, je rentre en prière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit que oui, il s'est donné la mort parce qu'il n'en pouvait plus. Il en avait marre. Tout était chargé sur lui. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Voilà. Alors, dans le domaine du Seigneur, c'est que si c'est quelqu'un qui partait déjà à l'église, si c'est quelqu'un qui avait un bon pasteur qui était de Dieu, qui le suivait, tout cela ne pouvait pas arriver.
Et c'est dans ce domaine-là, c'est sur ce chemin-là que moi, je l'amenais. Ok? Trouver un bon pasteur qui allait le suivre. Ok? Voilà. Parce que quand c'est comme ça, quand le Satan, il sait que Dieu est en train de t'appeler pour qu'il puisse te sauver de la mort, Satan précipite ta mort. Donc, si toi-même, tu te lèves et puis tu dis que oui, je suis fatigué de tout ça, tout, et puis toi-même, tu vas te donner la mort, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc, c'est entre les deux. Ok. Quand ce jeune homme-là a eu son accident, il n'était pas mort. Et je vais toujours vous dire ça. Il était dans le coma. Ok? Il était dans le coma. Parce qu'il était sûr, Dieu était en train de l'appeler. Donc, il ne pouvait pas mourir comme ça. Il était dans le coma. Ok? Ok. Quand il est arrivé à l'hôpital, les gens, la personne qui était à côté de lui, et puis père à son âme, Ahmed Bakayoko a atterri là-bas. Là. La personne sait ce qui s'est passé. Ce n'est pas à moi de le dire. La personne sait ce qui s'est passé. Il n'est pas mort de son accident. Parce que ce n'était pas le but de Dieu qu'il meurt. Il n'est pas mort de son accident. Il était dans le coma quand il l'a amené à l'hôpital. Et quand il est arrivé à l'hôpital, il est resté longtemps dans le coma. Jusqu'à ce que Ahmed Bakayoko, père à son âme, vient le voir. C'est quand Ahmed Bakayoko est sorti de l'hôpital que c'est là où tout a déclenché. Ok? Voilà. Donc, Dieu voulait vraiment le sauver. Mais le problème, c'est que il n'avait personne autour de lui pour l'aider, pour le protéger. Il était abandonné à lui-même. Ok? Il était abandonné à lui-même. Et le travail que les gens voulaient faire sur lui, quand ils ont vu que lui-même il a commencé, ben, ils l'ont trouvé sur son lit de l'hôpital pour terminer. Voilà ce qui s'est passé. Ok? Voilà. Donc, pourquoi tout ça, ça se passe? Aujourd'hui, vous tous, vous allez dire que oui, Don Giovanni, je vous ai toujours dit, j'ai dit, moi, je ne défends pas Don Giovanni. Ok? Si Don Giovanni, même, il ne connaît pas sa place, et qu'il ne se fait pas respecter, et qu'il va faire joujou avec tout le monde, et puis tout le monde l'insulte, ça, c'est son business. Ok? Mais moi, je suis en train de vous dire que Don Giovanni, là, ses yeux que Dieu l'a donné, là, c'est pour qu'il voit. Et sa bouche que Dieu l'a donnée, c'est pour qu'il parle. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, tout le monde est sur Don Giovanni. C'est-à-dire, Tina n'a rien fait. La grand-mère des choses, comment on appelle, d'Arafat n'a rien fait. Tu m'excuses, hein, mais là, je suis dans une vérité, là. Il faut qu'on mette les choses au point. Comment elle s'appelle? Carmen, mais toi, tu n'as vraiment rien à voir dedans, mais je te mets dedans comme ça seulement. Après, à la longue, on verra. Carmel, elle n'a rien à voir dedans. L'autre, comment elle s'appelle même? Olo Pacha, elle n'a rien à voir dedans. Bon, j'enlève la grand-mère parce que le rôle que la grand-mère a joué, ce n'est pas un rôle vraiment moi qui m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Ok? Voilà, son rôle ne m'intéresse pas. Je lui ai dit quelque chose, elle sait de quoi je lui ai parlé. Moi-même, je sais de quoi je lui ai parlé. Je lui ai dit, son petit-fils n'était pas content d'elle. Donc, ça c'est son business. Moi, je sais pourquoi son petit-fils n'est pas content d'elle. Moi, je ne voulais pas aller plus loin avec elle, donc bon, j'ai fait ce que je lui ai dit ce que j'avais à lui dire, voilà, pour moi ça s'arrête là, donc je l'enlève dedans. Mais je parle de la mère de Arafat, Tina, je parle de Carmel, je parle de Olo Pacha, je parle de, voilà, de ces trois-là. C'est-à-dire, eux, ils n'ont rien fait. Ils sont tranquilles dans leur coin, et puis, Don Giovanni est venu, il a posé sa caméra devant lui, et puis, il a commencé à parler. Tina, je vais te dire une autre chose. Quand tu dis toujours que oui, je crois que ton père, il est bêté, non? Ok. Moi, je suis bêté de père et de mère, de grand-père et de grand-mère. Bêté 100%. Je n'ai pas de ménage. Ok? Voilà.
Je vais te dire une chose que chez nous, les bêtés, là, on a des principes. C'est pour cela que souvent, les gens trouvent qu'on dit des choses crues. Parce que c'est ces principes-là qui nous poussent à dire des choses de la façon qu'on les voit. Quand on voit blanc, nous on dit blanc. Ok? Voilà. Donc, je sais que toi aussi, tu es comme ça un peu. Mais, quand tu es comme ça là, et que tu as fait quelque chose aujourd'hui qui agit sur toi-même ta vie, qui agit sur la vie de tes enfants, qui agit toi-même sur ta vie là, il faut que tu sois responsable pour assumer ce que tu as sémé. Tu comprends? Parce que quand j'ai commencé tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a plus mis la femme et l'enfant ensemble par rapport à l'homme. Parce que c'est la femme qui porte l'enfant dans son corps jusqu'à ce que l'enfant se développe, jusqu'à ce qu'il ait un certain temps pour sortir de son corps. Donc, une femme et un enfant sont plus, la mère et son enfant sont plus collés ensemble par rapport à un homme et son enfant. C'est en Afrique souvent quand on dit, ah, les deux ils sont plus ensemble, c'est le père qui doit prendre l'enfant. Dans les grands pays où on est là, quand la femme et l'homme se séparent, c'est la femme qui a la garde des enfants. À moins que ça soit une mère qui n'est pas normale dans sa tête. Là, c'est autre chose parce qu'ils voient aussi, il faut que les enfants soient en sécurité. Donc, s'ils voient qu'avec la mère, les enfants ne sont pas en sécurité, pardonnez, ils peuvent confier les enfants au père. Sinon, normalement, c'est la mère. Ok? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que Tina, quand tu as commencé avec ton fils, père à son âme, Arafat, c'est-à-dire, comme les Israéliens disaient, que, est-ce qu'à Galilée, là, quelque chose de bien peut sortir à Galilée? Galilée. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir là-bas, dans ce pays-là? Est-ce que quelque chose de bien peut sortir là-bas? Comme on peut dire par exemple, est-ce que quelque chose de bien peut sortir en Côte d'Ivoire? C'est la même chose. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir à Galilée? Ok? Pourquoi? Parce que c'est là-bas que Dieu a trouvé la femme qui pouvait porter son esprit jusqu'à ce que cet esprit-là devienne l'être humain et que cet esprit-là sorte du ventre de Marie et cet esprit-là vive sur la terre comme des êtres humains et que cet esprit, le rôle de cet esprit-là, c'était de libérer le monde du péché. Toute l'humanité du péché, toute la terre du péché. Et il fallait que Dieu trouve une femme qui est sans tache, c'est-à-dire où il n'y a même pas de tache. Quand on dit saint, c'est ce que je sentais tout à l'heure. Saint, 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 ça est dans la Bible, Tina. C'est-à-dire quelqu'un qui est sans tache. Il fallait que Dieu tourne ses regards partout dans tous les pays et qu'il trouve une femme qui est sainte, sainte, qui n'a même pas de défaut. Pour que lui, Dieu, là, il puisse prendre son esprit, qui est saint aussi, qui n'a pas de péché, qui n'a pas de défaut, et déposer ça dans le ventre de la femme. Pour que cet enfant-là puisse se développer et prendre le corps humain et venir sur la terre pour nous sauver, pour sauver l'humanité du péché que Adam et Ève ont mis sur la terre, que Satan les a donnés. Ok? Donc, il fallait que Dieu trouve une femme une femme. Et la femme où Dieu a trouvé la femme, c'est à Galilée que Dieu a trouvé la femme qui est Marie. Marie, la mère de Jésus. C'est à Galilée. Alors qu'à Galilée, les gens méprisent ce pays-là parce qu'il n'y a rien de bon là-bas.
chez les Israéliens même qui ont été les premiers à reconnaître Dieu en tant que leur Dieu, qui ont été les premiers à accepter Dieu en tant que le Créateur. Dans leur pays qui est Israël, là, Dieu n'a pas trouvé femme là-bas qui va porter son esprit. Dieu allait trouver femme à Galilée. Et les Israéliens méprisaient Galilée. Ils disaient, mais là-bas, là, est-ce que quelque chose de bien peut être là-bas? Un pays où il n'y a personne, un pays où il n'y a pas de valeur, un pays où tout le monde est crochat, un pays où il n'y a même pas de considération, un pays qui n'a pas de dignité, un pays où c'est du n'importe quoi. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir là-bas? Avant, je vais prendre l'exemple, excusez-moi, de la façon que les Ivoiriens, avant, les Ivoiriens, de la façon qu'ils prenaient le Burkina, là. C'est comme ça que les Israéliens prenaient Galilée. Ils voyaient Galilée, que c'est un pays où il n'y a rien. Un pays qui est pauvre, il n'y a rien. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir là-bas? Donc, quand Jésus a eu l'âge de faire l'œuvre de Dieu à 30 ans, parce que Jésus a commencé l'œuvre de Dieu à 30 ans. Quand Jésus a eu l'âge de faire l'œuvre de Dieu, quand Jésus est venu en Israël, que Jésus parlait aux Israéliens, de laisser les lois qu'ils portent, les lois avec lesquelles ils vivent là, les lois que Moïse les a laissées, les lois que les Jacob les a laissées, de laisser ces lois-là, que ces lois-là n'est plus en jour, qu'il est venu pour une nouvelle vie, pour un nouveau monde, pour renouveler la terre, pour que tous les péchés là, il va enterrer ça sur la terre et des nouveaux trucs vont sortir. C'est une nouvelle vie maintenant qu'ils vont vivre. Quand Jésus leur disait ça, après Jésus leur disait, après il disait, mais attends, toi tu n'es pas l'enfant de Marie là qui est à Galilée là. Jésus dit oui. Il dit, mais attends, toi tu te fous de nous. Quelque chose de bien peut sortir là-bas, là, à Galilée, là. Quelque chose de bien peut sortir là-bas. Jésus dit, ah bon, que quelque chose de bien sort là-bas, que quelque chose de bien sort pas là-bas. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais ce qui est sûr, vos lois là, laissez ça. Et écoutez-moi, je vais vous donner des nouveaux lois parce que je suis le Fils de Dieu. Quand Jésus disait, je suis le Fils de Dieu, quand Jésus même sort de sa bouche, je suis le Fils de Dieu, là, ils prennent tous des cailloux, ils veulent le lapider. Tais-toi, possédé, tais-toi, possédé, tu es possédé, tais-toi. Pourquoi? Parce que eux, ils voyaient seulement là où venait Marie. Ils n'ont pas vu plus loin que Dieu peut prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi. Ils n'ont pas vu ça. Et jusqu'à présent, c'est comme ça que la mentalité de l'être humain est restée, est bloquée. Que notre Dieu qui nous a créés là, il ne peut pas utiliser qui il veut. Dieu doit utiliser eux, les hommes, la personne que eux ils veulent là. C'est ça que Dieu doit utiliser. Mais Dieu te dit que votre temps n'est pas mon temps. Votre façon de réfléchir n'est pas ma façon de réfléchir. Tout ce que vous faites sur la terre là, moi Dieu, je ne suis pas dedans. Vous êtes du monde. C'est pour ça que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus disait toujours à ses disciples que je suis venu accomplir la mission de mon Père et je vais partir là où je suis quitté. Je ne suis pas du monde. Donc les lois du monde là, avec les lois de Dieu là, c'est pas pareil. C'est deux mondes différents. C'est pour ça qu'on dit le ciel et la terre. C'est pas pareil. Tu peux marcher sur la terre, tu peux pas marcher sur le ciel. Tu sais même pas comment on vit sur le ciel. Le ciel là, c'est pas l'être humain qui peut vivre là-bas. C'est ton âme et ton esprit qui peuvent vivre dans le ciel. Et c'est pour cela que les anges vivent dans le ciel. C'est pour cela que les esprits vivent dans certains ciels. Pas avec Dieu. Ok? Donc, ils ont jugé Jésus à travers là où venait le pays dans lequel venait Marie. Donc, ils n'ont pas cru à Jésus. Jusqu'à ce qu'ils s'associent avec leurs ennemis et amener Jésus à la croix de Golgotha. Et c'est quand Jésus était à la croix de Golgotha qu'ils ont su vraiment que c'est celui qui est venu pour leur donner tout ce qu'ils en avaient besoin sur la terre, pour vivre comme des rois. Et c'était déjà trop tard.
Parce que le Seigneur te dit que je suis devant toi. Si tu crois en moi, je te donne tout ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux plutôt. Mais si tu ne crois pas en moi jusqu'à ce que je te tourne le dos, bah, je ne peux plus rien faire pour toi. C'est pour cela, des fois, il y a des gens qui sont malades, ils sont sur leur lit d'hôpital et Dieu se présente à eux. Au lieu d'attraper l'occasion, ils font n'importe quoi. Et quand Dieu les tourne le dos, les minutes qui suivent, tu attends que la personne est morte. Parce que ce n'est pas bon quand Dieu te tourne le dos. Parce que le souffle de vie qui te permet à vivre là, c'est lui qui t'a donné ça. Donc quand il te tourne le dos là, il prend le souffle de vie en toi, dans ton corps. Et puis il s'en va, dans ta chair. Et puis il s'en va avec ça. Donc tu ne peux plus respirer. C'est la respiration qui fait que tu vis. Il prend tous ses outils, il prend son âme, il prend son esprit, il prend son souffle de vie. Il prend les 3 trucs là. Quand il a 900 suite, quand Dieu a 900 en toi, tu es un mort. Le corps ne peut plus rien faire. Ok? C'est pour ça qu'on dit toujours la chair est faible. Donc, Tina, je vais te dire que le Seigneur t'a donné quelque chose de précieux qui était Arafat. Mais tu n'as pas su l'attraper. Tu n'as pas su l'attraper. Tu n'as pas su l'attraper. Ok? De la façon que le Seigneur a donné quelque chose de précieux aux Israéliens et puis ils n'ont pas pu l'attraper là. C'est comme ça que tu n'as pas pu attraper ton fils que le Seigneur t'a donné. Ok? Je vais te dire que aujourd'hui, tu te mets sur les réseaux sociaux. Tu commences à dire aux gens que oui, si vous perdez 2 enfants à la même année ou je ne sais quoi, est-ce que ça va, vous allez aimer ça? Mais quand tu passais sur les réseaux sociaux et puis tu dégradais ton fils, tu maudissais ton fils, tu prenais ta parole, tu mettais ça sur ton fils, tu ne savais pas que ça allait agir un jour dans sa vie. Tu ne savais pas ça. Le Seigneur dit, le commencement est la parole. La parole est avec Dieu. La parole a créé toutes choses sur la terre, y compris des êtres humains. La parole est sacrée. Ok? Quand tu prenais ta parole et puis tu maudissais ton fils, tu disais n'importe quoi. Tu ne savais pas comment ça allait se passer. Tu ne savais pas ça. Après, toi-même, la même bouche à corps qui a fait n'importe quoi sur ton fils là, parce que tu as oublié ça aujourd'hui. Donc tu accuses les gens d'être responsable des problèmes de ton fils. Ok? La même bouche à corps est partie sur Rafna, un bébé, pour dire que le bébé là, ses yeux là, ça louche. Ses yeux là sont des travers. Tu as fait vidéo devant le monde entier. Mais les Africains sont des hypocrites. Des Africains là. C'est pour cela que le Seigneur a bâti le monde à partir de l'Afrique et c'est pour cela que l'Afrique souffre. Parce que vous êtes tous des hypocrites. Ok? C'est pour cela que vous souffrez. Parce que vous êtes tous des hypocrites. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour mettre sa caméra pour dire ce qui est la vérité à cette famille-là pour qu'elle arrête. De la façon qu'ils ont exposé Arafat jusqu'à puis il est mort là. C'est comme ça qu'ils sont en train d'exposer la petite fille. Il n'y a personne pour leur dire ça. Et eux qui sont là à exposer la petite fille, c'est eux qui se font passer pour des victimes maintenant. C'est eux qui sont les victimes. Non, pardonnez, laissez la petite fille, pardonnez, ce n'est qu'un bébé, pardonnez, laissez ceci. Et la maman, elle est rentrée en brousse. Il paraît qu'elle est sur TikTok ou je ne sais où là-bas. Quand elle doit
exposer son enfant, elle vient comment on appelle, sur Facebook. Quand ça chauffe, boum, elle se cache. Et toi, tu as fait une vidéo où tu as dit que la petite fille, là, elle n'avait même pas encore 6 mois. À cette époque, ton fils même vivait encore. Tu as dégradé ton fils jusqu'à tu es arrivé sur le bébé. Ce jour-là, ton fils ne t'a pas répondu. Il ne t'a même pas dit un seul mot. Que les yeux de l'enfant la louche. Comme il dit, il a l'argent, il n'a qu'à aller arranger les yeux de l'enfant. Tu as dit ça. Après, encore, tu es venu dire que oui, l'enfant là n'est pas de ton fils. Que l'enfant là n'est pas l'enfant de ton fils. Que ton fils ne peut pas faire un enfant comme ça qui louche. Ok, ça c'est ce que tu as dit. Je mets ça à côté. Toi, Olokbacha. D'après ce que tu dis, tu es le meilleur ami de Arafat, Père à son âme. Je ne sais pas de quelle ethnie tu es, mais quand tu dis chez nous, on ne couche pas avec les femmes de nos amis, il n'y a pas de problème. Je vais te dire une chose que ce que tu as fait à Arafat là, tu crois qu'il est content de toi? Tu crois que là où Arafat il se trouve là, il est content de toi, Olokbacha ou je ne sais quoi là. Tu crois qu'il est content de toi? Arafat n'est pas content de toi. Quand ce gamin là, moi je vous ai dit, j'ai dit il fait le tour d'Abidjan. Et après quand il est fatigué, il vient s'asseoir devant sa porte. Après un moment, il m'a dit de dire à chose, comment elle s'appelle, à Kamel, de ne pas sortir de là où il a laissé Kamel là, avec son enfant là. Il ne faut pas qu'elle sorte de là pour aller prendre la maison qu'on lui a donnée. La maison que l'autre l'avait donnée là, celui qui se dit chanteur là. Comment il s'appelle même, ce plaisanteur là. Qui fait couper, décaler ou je ne sais quoi là. Il avait acheté une maison, il avait donné une maison à Kamel. Père à son âme, Arafat m'a dit que oui, de dire à Kamel, il ne faut pas qu'elle aille dans la maison, il ne faut même pas qu'elle déménage. Toute la maison qu'on lui donne là, il ne faut pas qu'elle rentre là-bas. Il faut qu'elle reste là où elle est. Si elle n'a plus d'argent pour payer, elle n'a qu'à rentrer en famille avec son enfant. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai fait vidéo sur ça. Allez-y sur ma page, vous allez voir la vidéo. Allez-y sur ma page, vous allez voir la vidéo. Vous croyez que les morts ne parlent pas? Les morts, ils sont morts. C'est la chair qui est morte. Mais l'esprit et l'âme vivent. Donc c'est ça qui parle. Et deux fois, quand un mort doit te parler, c'est Dieu qui permet à ce que le monde te parle. Si Dieu ne permet pas, là, le monde ne peut pas te parler. Parce que vous n'êtes pas du même monde. Donc le monde ne peut pas te parler. C'est pour cela qu'on ne voit pas les démons, parce qu'on n'est pas du même monde. Les démons nous voient, mais nous, on ne peut pas les voir. Ok? C'est comme Dieu nous voit, mais nous, on ne peut pas voir Dieu. Ok? Parce qu'on n'est pas du même monde. Mais Dieu va permettre à ce que un mort, quelqu'un qui est mort, vienne dans ton sommeil ou te parle en esprit. Dieu va occasionner ça à ce que ça se passe. Et Arafat me parlait beaucoup. Il me parlait beaucoup. Et il continue toujours à me parler. Quand je prends vraiment son affaire au sérieux, je mets ça dans mon cœur, il se présente dans mon esprit, il me parle. Ok? Il n'y a pas longtemps où il m'a dit qu'il n'était pas content de sa grand-mère. Il m'a dit ça. Et j'ai dit ça à sa grand-mère, elle est au courant. Mais je ne lui ai pas dit pourquoi il n'était pas content. Je ne lui ai pas dit ça parce que quand je lui ai dit ça, elle a commencé à aller à gauche, à droite. Donc, je n'ai pas terminé le reste. Je me suis dit, laisse tomber. Ok? Parce que moi, je sais ce qui se passe. Donc, je n'ai pas terminé. Je ne lui ai pas dit ce qui se passe. Pourquoi il n'était pas content. Ok? Il ne vient pas vers moi pour le mal. Il vient vers moi peut-être que
Il a vu que le Seigneur m'a mis en contact avec lui et il ne m'a pas écouté jusqu'à il est mort. Maintenant, c'est là où il s'est rendu compte que ce que je lui disais était vraiment vrai et que vraiment j'étais une bonne personne qui voulait vraiment, que Dieu voulait passer par moi pour qu'il puisse être sauvé. Et c'est pour cela qu'il me parle toujours. Ok? Il y a eu un moment où il m'a parlé que sa mère là, elle n'a qu'à faire attention. Parce que sa vie est en danger. Et j'ai fait la vidéo. Et maintenant, c'est passé. Il aime beaucoup sa mère. C'est dommage que la mère ne l'aime pas. C'est maintenant qu'elle commence à aimer son fils. Là où elle voit que son fils n'est plus là, elle commence maintenant, sincèrement, l'amour de son fils commence maintenant à rentrer dans sa vie. Et des fois, il y a des nuits où elle ne dort même pas. Parce qu'elle regrette tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a fait. Mais c'est déjà trop tard. Ok. Donc toi, Olo Pacha, toi, quand tu dis que Arafat est là, comme ça, tu fais comme ça, il est là. Arrête tes bêtises. Tu comprends? Parce que quand quelqu'un fait partie de ta vie, là, quand il meurt, là, tu ne te comportes pas comme ça avec lui. Où tu as mis le téléphone d'Arafat? Parce que ce téléphone-là, j'ai plusieurs fois dit que j'ai fait vidéo sur toi pour ce téléphone-là. Pourquoi tu as pris le téléphone? Et qu'est-ce qui est dans le téléphone? Mets-moi au défi et je vais te dire ce qui est dans le téléphone. Je vais tout balancer, ce qui est dans le téléphone-là. Je vais dire ça. Dis seulement que tu rencontres des bêtises et je vais dire ce qui est dans le téléphone. Pourquoi tu as pris le téléphone en otage? Mets-moi seulement au défi. Ok? Et je vais balancer tout ce qui est dans le téléphone. Les messages qui sont dans le téléphone. Ce qui est dans le téléphone. Ce que toi-même tu as fait avec le téléphone là. Je vais tout dire. Quand quelqu'un meurt et que tu dis que c'est ton meilleur ami, il est là dans ton cœur. Il est là dans ton cœur. Quand il meurt là, c'est bien là que tu es là. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui est dedans qui peut tu peux contredire un peu sa vie là, tu effaces. Et quand tu vois que sa mère ne peut pas garder certains secrets, tu effaces tout ce qui la mère peut prendre pour rencontrer n'importe où, ou bien tu effaces vraiment ce qui est dangereux pour ton ami, ce qui peut faire que le nom de ton ami sera sale alors qu'il n'est plus de ce monde. Tu veux que les gens voient toujours ton ami en tant que quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est ceci. Donc tout ce qui peut faire que son nom peut se salir, les gens vont dire, ah, donc c'est ce qu'il faisait. Et puis nous, on croyait qu'il était comme ça. Tu effaces tout. Et ce qui n'est pas important, là, tu te lèves un matin, tu vas voir sa mère, tu dis, maman, voilà le téléphone. Même si elle remarque que tu as effacé certaines choses, tu lui dis, non, maman, vraiment, tu sais, ton fils est un jeune comme moi. On faisait notre 400 coups ensemble. Je ne voulais pas que tu vois tout ça là parce que pour une mère, c'est pas respectueux. Donc, c'est pour ça que j'ai effacé certains trucs qui n'étaient pas vraiment importants. Nos petits go qu'on cherchait. Tu peux lui raconter n'importe quoi. Elle va comprendre. Mais tu prends le téléphone de quelqu'un qui est mort, que tu appelles ton ami, tu prends ton téléphone. Un téléphone, c'est personnel. Un téléphone, il y a sa vie dedans. Le téléphone, là, tu peux mettre toute ta vie dedans. Tu peux mettre tous tes secrets dedans. Même, tu peux mettre n'importe quoi dedans. Même le numéro de ton compte à banque. Tu peux mettre combien d'argent tu as dans ton compte. Tu peux mettre tout ce que ta femme te fait. Tout ce que, surtout vous maintenant, vous les jeunes là, vous qui mettez tout dans les téléphones là, vous mettez tout dans vos téléphones. Il a dû faire ça. Et il a fait ça. C'est pas qu'il a dû, il a fait ça. Il mettait tout dans son téléphone. Et toi, tu as pris ce téléphone.
Parce que ce téléphone-là, tu as pris ça, ce que tu pouvais prendre pour tirer quelque chose, tu as pris pour tirer ce que tu pouvais tirer. Et ce que tu ne peux pas tirer là, tu as laissé. Père à son âme, Ahmed Bakayoko et toi, vous êtes rentrés en contact à cause de ce téléphone-là. Tu sais ce qui s'est passé. Même moi seulement au défi, je vais tout vomir. Tout ce qui est dans le téléphone et ce que tu as fait. Et tout ce qui est dans le téléphone, là, je vais tout dire. Tu as compris? Donc, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu es très dangereux. Tu es très, 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 très dangereux. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens disent que oui, Raf Nat est récent. Moi, je ne vais pas suivre la ressemblance d'un enfant. Bon, ça compte des fois, mais moi, je ne porte pas trop d'importance à ça. Ok? Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une mère qui sait qui est le père de son enfant. Tu peux être marié légalement avec une femme ou ne pas être marié légalement avec une femme. Tu vis dans la maison avec une femme 24 heures sur 24. Tout le quartier sait que c'est ta femme. Les enfants qui sont dans ta maison là peuvent être pour toi, peuvent ne pas être pour toi. Peut ne pas être pour toi. Ça peut être pour toi comme ça peut ne pas être pour toi. C'est elle seule qui sait. Donc moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Ok? Voilà, parce que il y a certains débats où je ne dois pas rentrer parce que Dieu ne me permet pas de rentrer dans ce genre de débat. Ok? Voilà. Mais je fais cette vidéo-là pour vous dire que vous, toi, Raf, chose, comment on appelle, Olokbacha, là, quand tu demandes pardon, là, c'est un pardon de hypocrisie. Parce que tout ce qui est en train de se passer sur la toile en ce moment-là, tu es content. Au plus profond de toi, tu es content. Tu es heureux que ça se passe comme ça. Ok? Parce que là où moi, je pouvais te croire que tu es vraiment un vrai ami de Arafat, père à son âme, c'est à partir de son téléphone. Tu as fait quoi avec son téléphone? Son téléphone là, c'est pour toi aussi. Donc vous deux, vous avez le même téléphone. Quand il finit de téléphoner, toi aussi, tu te donnes ton téléphone. Quand il finit de mettre ses messages, toi aussi, tu mets tes messages. Donc, le téléphone, là, vous l'avez ensemble. Vous êtes associés pour avoir un seul téléphone ensemble. Toi, tu as ton téléphone. C'est comme si toi, demain, tu n'es pas là. Et puis, quelqu'un vient, il bloque ton téléphone. Ça peut, toi, là où tu es là, ça peut te plaire. Là où tu vas partir, là, est-ce que ton âme peut être tranquille? Et quand tu dis oui, laissez-le tranquille pour que son âme se repose. Son âme ne peut pas se reposer. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit l'âme d'Arafat, là, ne peut pas se reposer. C'est parce que Arafat, même, je vais vous dire maintenant qui il est. Le monsieur, c'est quelqu'un qui est gentil. C'est quelqu'un qui aime l'être humain. Il se fâche pour un oui, pour un non. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a un cœur noir. C'est quelqu'un qui aime partager. Voilà l'image de quelqu'un que Dieu m'a présenté. C'est quelqu'un qui se soucie de son prochain. C'est quelqu'un qui peut même rester dans la faim pour que son prochain mange. C'est quelqu'un qui ne s'est pas caché quand il est là. Voilà ce que Dieu m'a présenté de lui. Je ne le connais pas, mais ça c'est Dieu qui m'a présenté ça. Tu comprends? On renverse les rôles. Si c'était toi là, il n'allait jamais bloquer ton téléphone. Parce qu'en bloquant ton téléphone, il allait se dire, mais qu'est-ce que sa mère va penser de moi? Et lui-même, où il est là, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Non, je ne peux pas faire ça. Ce qui n'est pas bien dedans, que la vieille ne peut pas voir, qui est un peu sale, je peux effacer. Mais je vais aller lui donner ça. Si c'était lui, là, c'est ce qu'il allait faire. Ok. Mais toi, qu'est-ce que tu rencontres? Non, j'ai pris le téléphone, tantôt je l'ai cassé,
Tantôt, j'ai enterré le téléphone. Ou tu as déjà vu qu'on enterre un téléphone? Pourquoi tu enterres le téléphone? Il y a quoi dans le téléphone et puis tu vas enterrer le téléphone? C'est quel secret qui est dans le téléphone que tu ne veux pas que quelqu'un voit et puis tu vas enterrer le téléphone? Il y a quoi dans le téléphone et puis tu allais enterrer le téléphone? Qui te donne le droit d'enterrer le téléphone? C'est pour cela que j'ai dit que c'est Tina même qui a provoqué tout ce qui s'est passé. Ok? C'est elle-même qui a tout provoqué. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment sur sa petite fille là, c'est elle qui a tout provoqué. Parce que toi, la grand-mère, quand tu viens t'asseoir devant le monde entier pour dire que l'enfant là que je vois là, c'est pas pour mon fils, l'enfant là, ses yeux là sont tordus, l'enfant là, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quel message que tu es en train de donner? C'est quoi le message que tu es en train de donner aux gens? C'est quoi le message? C'est quoi le message? Tina, chez nous les bêtés là, quand tu as ta chose là, quand c'est bon ou que c'est pas bon là, tu dois cacher ça. C'est toi qui dois cacher ça. Tant que quelqu'un n'est pas rentré dans ta maison là, pour voir ce que tu caches là, personne ne va voir ça. Ok? Mais on ne t'a pas appris tout ça. Qu'un enfant là, ça se cache, il faut cacher. Il faut cacher ton enfant. C'est tous ces petits secrets là, c'est toi qui dois cacher. S'il sort avec une femme que tu vois que la femme n'est pas bien pour lui là, tu le caches, tu dis mon fils, je sais que tu aimes ça, mais ça là, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu vas continuer? Pendant combien de temps tu vas continuer avec? Est-ce que ça là c'est bien pour toi? Je me soucie de toi. Quand tu vas dire à ton enfant que tu te soucies de lui, quand l'enfant là même il va aller dormir là, il va dire, ah, si ma mère là m'a dit que la femme là c'est comme ça, attends, je vais te créer une situation et puis c'est là, on va se séparer. Mais si toi-même tu prends le micro, tu viens t'asseoir devant le public et puis tu cries, ah mon fils là il est comme ça, mon fils là il est ceci, je te maudis, blablabla, tu vas remplir, blablabla. Mais quand tu dis à un enfant que tu vas remplir, c'est toi qui connais tes bêtises que tu vas remplir devant moi là. Tu ne sais pas que tu es en train d'amener ton enfant au cimetière. Quand le Seigneur a maudit Satan là, il a dit tu vas remplir comme un serpent. Et c'est pour cela qu'on voit, quand tu vois l'image des serpents, c'est Satan que tu vois. Parce que c'est savait ça que le Seigneur l'a maudit. Donc, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Et puis, tes ennemis sont venus rentrer. Et puis, ils t'ont pris ton fils. Et tu es en train d'ouvrir la porte encore pour que tes ennemis viennent rentrer pour prendre l'enfant que ton fils a laissé. Il faut arrêter. Tu as compris? Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Quand tu dis à Carmen, va déposer plainte contre Olo Pacha, pourquoi elle va aller déposer plainte contre Olo Pacha? C'est que Olo Pacha a commencé là. C'est ça qu'il est en train de terminer. Pourquoi tu veux qu'elle aille déposer plainte? Quand il a pris le téléphone de ton fils là, pourquoi toi-même tu n'as pas déposé plainte? Parce que le téléphone c'est privé. Devant n'importe quel tribunal, ils vont lui dire d'envoyer le téléphone. Et puis tu vas vérifier tous les messages qui sont dedans. Si c'est vraiment le téléphone de ton fils, pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu n'as pas fait ça parce que tu t'en fous. C'est sur le téléphone que tu fallait commencer. C'est sur le téléphone que tu devais dire à Olo Pacha que tu n'as aucun droit sur mon enfant. Tout ce qui concerne mon enfant là, tu dois te mettre à l'écart. C'est sur le téléphone qu'il fallait commencer.
Et sur le téléphone, si tu lui as laissé faire tout ce qu'il veut avec le téléphone de ton fils, jusqu'à il a commencé, il a pris le téléphone de ton fils, ce qui est dedans, lui-même, il a commencé à se positionner avec ça. C'est la nuit là maintenant, tu vas lui dire qu'ils n'ont qu'à aller déposer plainte. Et d'abord, mais qui va déposer plainte? Ta mère que tu vois, elle va déposer plainte. Elle n'a qu'à aller déposer plainte. Elle sait pourquoi elle ne peut même pas jouer à ce jeu-là. Vous êtes dans la main de ce gamin-là, de Olok Bacha, vous êtes dans sa main. Tout cela pourquoi? Parce que vous faites n'importe quoi. Vous faites n'importe quoi. C'est malheureux. Hein? C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Maintenant, je viens sur la grand-mère. Elle, je vais lui dire 2 mots. Ma soeur, je sais que toi et moi, on n'a pas le même âge. Hein, parce que si tu as une fille qui a déjà 50 et quelques, c'est que j'ai le même âge que ta fille. Ok? Voilà. Donc, je ne peux pas t'appeler ma soeur. C'est une façon de parler. Ok? Voilà. Tu n'es pas ma soeur. Tu es plus âgé que moi. Ok. Quand tu as une fille, quand elle ne t'écoute pas là, et que Dieu lui donne la chance de faire un enfant qui est en train de sortir de l'eau là, et que tu vois que par sa façon d'agir, ça peut jouer sur l'enfant, et que tu dis tu aimes l'enfant, tu trouves une solution pour l'enfant. Ok? Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Ton petit-fils là, d'une manière ou d'une autre, il t'appelait toujours au secours. Parce que partout où il passait, il ne parlait presque pas de sa mère, il disait ma grand-mère, ma grand-mère. Il t'appelait au secours. Mais tu n'as pas attendu son message. Et il est rentré dedans, il est mort. Aujourd'hui, tu essaies de faire quelque chose pour lui, pour essayer de l'agrandir, pour ne pas que son nom s'efface. C'est bien beau. Mais tu crois vraiment qu'au fond de toi, que si sa mère ne te donne pas la bénédiction, tu crois vraiment que ce que tu es en train de faire peut prospérer. Ça ne peut pas prospérer. Parce que de son vivant, tu ne t'es pas imposé devant ta fille pour lui dire que si tu fais n'importe quoi, ton fils là, qui est mon petit-fils là, je vais l'aider de mon mieux que je peux pour qu'il puisse avoir une vie normale. Tu ne l'as pas fait. Tu as plutôt l'enfant qui venait vers toi, l'enfant qui te cherchait, mais toi, tu étais toujours dans ton coin. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, je ne vais pas me mener de ça. Mais justement, c'est parce que vous prenez vos histoires de famille, vous venez déposer ça sur la toile. Donc, des fois, on est obligé de rentrer dedans. Parce que c'est des trucs qui sont sales. C'est sale à voir et ça fait honte. Surtout quand les gens savent que vous êtes de l'Ouest. Ça fait honte. Parce qu'après, les gens disent, oh, c'est toujours les gens de l'Ouest là. Ça fait honte. Moi, j'ai honte. Donc, vraiment, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais trouve une solution avec ta fille pour que vous quittez un peu sur les réseaux sociaux. Pour que les gens puissent penser à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, cette petite fille qui est innocente là, c'est elle qui a la page aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où ta fille même l'a exposée. Ok? Et aujourd'hui, la mère même de la fille, quand elle se présente devant les réseaux sociaux, et puis elle dit, oh, Rafna demande après son père. Elle dit ça dans quel but?
Dans quel but elle dit ça? Il y a beaucoup de petits, il y a beaucoup des enfants qui sont bébés, ou même où la femme même est enceinte, même, et puis le père, il meurt. Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont dans ce monde-là. Il n'y a pas que Rafna. Il y a plein d'enfants qui sont comme ça dans ce monde-là. Plein d'enfants. Michael Jackson, comme toi tu vis ici aux États-Unis, Michael Jackson, quand il est mort, là, ses enfants étaient encore bébés. Ils étaient encore bébés. Ils étaient encore enfants. Ils étaient des mineurs. Mais on n'a jamais vu que les mamans se mettent sur les réseaux sociaux pour dire que ah, ton père est mort. Alors que pourquoi je prends son exemple? Parce que votre fils est une star en Afrique. On n'a jamais vu ça. On ne sait même pas où sont les enfants. Depuis que leur père est mort, là, on ne voit même plus des enfants. Pourtant, les mamans peuvent se présenter sur les réseaux sociaux avec les enfants. Pour faire des trucs, pour faire des jeux, pour créer des trucs, tout, pour qu'on les voit. Mais non, ils ne font pas ça. Ils vivent une vie cachée. Le Seigneur dit pour mieux vivre, là, il faut vivre caché. Ta vie, là, quand elle est exposée à tout le monde, c'est dangereux. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez exposé votre enfant, Arafat, père à son âme, sur les réseaux sociaux. C'est lui qui devait s'exposer sur les réseaux sociaux parce que c'est lui qui est le star, c'est lui qui est le chanteur. Mais vous tous, vous venez vous exposer sur les réseaux sociaux à son nom. Et les gens ont commencé à lui manquer de respect, n'importe comment. Personne ne le respectait parce que toute sa famille était versée sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y avait pas, sa vie n'avait plus de mystère. Sa vie était bragata d'après les Ivoiriens. Donc tout le monde venait qui rentrait dedans. Ok. Donc aujourd'hui, là, si Don Giovanni prend sa caméra et puis il parle, c'est parce que, Tina, tes pas que tu as posé là, dès le début, là, c'est ça qui donne le droit à Don Giovanni de parler. Voilà. Parce que toi-même, tu l'as dit au monde entier, celui qui veut comprendre que l'enfant là n'était pas de ton fils, que l'enfant là avait des yeux penchés. Donc, ce que tu as commencé là, c'est ça que les gens sont en train de terminer. Alors, pourquoi tu te plains? Pour dire que oui, ils n'ont qu'à vous laisser tranquille, tout. Qui allez-vous chercher dans vos maisons? Quand on dit réseaux sociaux là, c'est-à-dire c'est social, c'est pour tout le monde. C'est comme si tu te trouves dehors et puis tu dis aux gens, non, ne passez pas à côté de moi. Non, ne venez. Mais non, le dehors n'est pas pour toi. Le dehors, c'est pour tout le monde. Si tu veux faire ta loi, rentre chez toi à la maison, fais ta loi là-bas. Ok? Même quand on dit aux gens de ne pas fumer dans les lieux publics, là, il y en a qui s'en foutent et fument. Parce qu'ils se disent dans leur tête, dehors c'est un lieu public. Je ne fume pas dans la maison de quelqu'un. Toi que la cigarette, tu ne supportes pas, c'est toi qui t'éloignes de lui. Lui, il s'en fout, lui, il fume. Tu ne peux pas appeler la police pour ça. La police va lui dire, bon, d'accord, il faut éteindre, mais toi, ils vont te dire, il faut t'éloigner de lui. Et les secondes qui suivent la peine, la police n'est pas net, il allume une autre cigarette. Et tu vas lui faire quoi? Tu ne vas rien lui faire. Parce qu'il est sur un lieu public. Que toi-même, tu es conscient, là, tu ne dois même pas appeler la police, tu dois t'éloigner de lui pour ne pas sentir l'odeur de sa cigarette. Donc, c'est la même chose. Vous prenez tout ce que vous avez à apprendre, vos secrets, tous vos nyama-nyama, vous venez ça sur les réseaux sociaux, vous déballez ça à tout le monde. Et vous ne voulez pas que les gens parlent de ça. Mais pourquoi? Il y en a qui vivent que des pages. Nous, on ne vit pas des pages, mais il y a beaucoup de gens qui vivent des pages. Quand on dit réseaux sociaux, c'est un spectacle. On est dans un spectacle. Chacun vient y faire pour lui et puis il s'en va. Alors, vous avez pris les réseaux sociaux pour quoi? Pour votre maison. Quand elle sort de sa maison là-bas, elle parle avec la petite, elle dépose la caméra là. Ah, ton papa, il est parti au ciel. C'est comme ça on parle à un enfant. Et si tu ne veux pas parler à un enfant, va en famille avec l'enfant. Rentre chez ta mère avec l'enfant. Confie l'enfant à ta mère. Et puis, la mère elle va faire ce qu'elle doit faire. Nous, on n'a pas besoin de tout ça.
Les gens n'ont pas besoin de tout ça. Et c'est tout ça là qui amène des problèmes. Parce que si la petite était restée cachée dans son petit coin là, et puis de temps en temps, elle venait, ah, Rafna va bien, elle vous dit un coucou, elle va bien. Mais tout ça là, est-ce que ça allait arriver? Ça n'allait pas arriver. Si Tina même n'avait pas eu, elle ne s'était pas permis de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire que les yeux de l'enfant la louche et que c'est pas sûr que c'est l'enfant de son fils, si elle n'avait pas dit tout ça là, qui allait avoir le courage de dire ça? Personne. Et vous dites à Olo Pacha de faire des vidéos, mais lui il est en train de se foutre de vous. Il se fout vraiment de vous. Il se fout de vous quand il dit que oui, quand tu es dans la maison avec ton ami et quand sa femme accouche, l'enfant peut te ressembler. Et il est en train de se foutre de vous. Il est en train de se foutre de vous, grave même. Parce que vous l'avez donné la permission de se foutre de vous depuis la mort d'Arafat. Donc c'est dans ça qu'il est. Il est dans ça. Quand il ferme sa caméra, là, il rigole de vous. Parce que tout ce qu'il dit même ne convainc personne. Quand il dit que je ne suis pas l'enfant, je ne suis pas le père de Rafna, je ne suis pas ceci, ça ne convient personne. Ça ne rentre même pas dans la tête de quelqu'un. Parce que ce qu'il dit, il ne le dit pas avec son cœur. Il le dit parce que vous lui demandez de dire ça. Il le dit parce que vous lui demandez de faire vidéo. C'est pour cela que lui, il fait vidéo. C'est tout. Sinon, il ne le dit pas avec son cœur. Parce que quand ça a commencé net, c'est là qu'il devait poser sa caméra pour dire que hey, ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez ça vite fait. Moi, je ne cherche pas enfant. Mais non, il n'a pas fait ça. Le contraire même, il a donné du piment dans ça. Que oui, est-ce qu'on jette un enfant? Et si c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et puis ça fait quoi? Non, on ne parle pas comme ça. Oui, c'est parce que je suis resté avec eux, tout. C'est pour cela que l'enfant me ressent. Depuis quand? Donc, toutes les femmes qui sont enceintes, qui restent avec les gens, l'enfant les ressent. Depuis quand? C'est dans quel pays ça se passe comme ça? L'enfant peut te ressembler si tu fais partie de la famille, parce que des fois l'enfant peut ne pas ressembler à chose comme on appelle à la mère ou à le père, et puis l'enfant peut ressembler à quelqu'un de la famille. Là, je peux comprendre. Mais tu n'es pas de la famille. À moins que, je dis bien, à moins que tu es de même père avec Arafat. On ne sait jamais. Peut-être que tu es de même père avec Arafat, mais peut-être que ta mère t'a pas. Je parle de Olo Pacha, toi Olo Pacha, peut-être que tu es de même père avec Arafat, mais peut-être que ta mère t'a rien dit. Peut-être c'est ça qui peut faire que la petite peut te ressembler. Mais moi, j'ai dit que je ne vais pas sur ce débat-là. Parce que moi, j'ai des enfants, je ne suis pas là pour rentrer dans ces bêtises-là. OK? Mais je vous dis tout simplement que c'est vous qui avez exposé la petite. Et c'est par vos façons d'agir qui a fait qu'aujourd'hui, tout ça là, ça est arrivé. Donc, assumez ce que vous avez commencé. Assumez ça. Ne mettez pas ça sur les gens. Pour dire que oui, le gorille le gorille des États-Unis, le vieux qui est là-bas, le vieux qui est ceci, ben, tout le monde vieillit. Non, tu es vieille. Tu es plus vieille même que moi. OK? Voilà. Moi, je suis le Seigneur, donc je ne mets pas de mèches, je ne mets pas de trucs, je ne mets pas de maquillage, je ne fais pas tout ça parce que je suis dépouillé, je me suis dépouillé, je ne mets plus tout ça. Ouais, c'est pour cela peut-être que je fais un peu âgé, sinon tu es plus âgé que moi. OK? Voilà. Donc, c'est pour te dire que quand tu parles de vieillesse, là, tu ne vas pas me dire que Don Giovanni est plus vieux que toi. Non, tu es plus vieille que Don Giovanni, peut-être, ou peut-être vous avez le même âge. Moi, je n'en sais rien. OK? Mais c'est ce que toi-même tu es venu servir sur la toile, c'est de ça que Don Giovanni parle. Ce que toi-même tu as dit là, c'est de ça qu'il parle. Tu as dit ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu ta vidéo. Je ne dis pas on dit, j'ai dit. J'ai vu ta vidéo. À cette époque, ton fils vivait. Quand tu as fait cette vidéo, pour dire que les yeux de l'enfant sont penchés, pour dire qu'il n'a qu'à aller ranger les yeux de l'enfant, comme il dit, l'argent, il n'a qu'à prendre l'argent pour aller arranger les yeux de l'enfant. Et après ça, tu as dit que l'enfant n'est pas de toi. L'enfant n'est pas de lui. Et ton fils, là, ce jour-là, il ne t'a même pas répondu. Il ne s'est pas occupé de toi.
Parce qu'il y a des vidéos où il te répond, il y a des vidéos où il ne te répond pas. C'est quand il en a marre qu'il te répond. Quand il n'en a pas marre, il te laisse parler. Ok? Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ta faute. C'est votre faute. C'est toi, Tina, et Olokbacha, et choses comme on appelle Carmel. Parce que toi, Carmel, je ne sais pas, c'est comme je l'ai dit, c'est elle seule qui connaît le père de son enfant. Voilà. C'est elle seule qui connaît le père de son enfant. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, si toi, tu connais ton histoire, ah ben, il faut t'arranger à ce que personne ne rentre dans ton histoire. Ok? Voilà. Quand tu vois que ton histoire n'est pas jolie à attendre, ben arrange-toi à ce que personne ne rentre dedans. Quand tu vois que c'est joli à attendre, ben arrange-toi à ce que tout le monde rentre dedans. Et quand tout le monde rentre dedans, qu'il demande des preuves, ben donne-les des preuves, puisque c'est toi-même qui es venu t'exposer. Donc, il faut terminer. Ce que tu ne peux pas terminer là, il ne faut pas commencer. C'est ça. C'est pour ça que je me mène de vos affaires. Parce que moi, je parle de Dieu. Parce que vous commencez des trucs et vous ne pouvez pas terminer. C'est pas bien. Vous êtes comme des gamins, des vieilles femmes, des vieux messieurs qui sont sur la toile. Vous êtes toujours là en train de mettre toute la faute sur les autres. C'est comme si vous n'avez rien fait. Comme si, Don Giovanni s'est levé comme ça un matin, boum, oui, il est rentré dans votre vie, oui, l'enfant là, c'est ceci, c'est... Non, c'est ce que tu as commencé. C'est ça que lui, quand il a entendu ça, il a commencé à regarder l'enfant. Il regarde l'autre monsieur. Il dit, mais attends, c'est que la femme là, elle avait dit, ça peut être vrai. Hein? La petite, on dirait que... Voilà, c'est ça. Donc, ce que tu as commencé là, c'est sur ça qu'ils sont. La parole est sacrée. La parole que tu déposes sur ton enfant, la parole que tu déposes sur ta petite fille, la parole que tu déposes devant toi là, c'est ça que les gens ils prennent pour venir contre toi, pour te frapper. Donc c'est ça ton cas. Ce que tu as déposé là, ça avec ça, les gens ils ont pris, ils te frappent avec ça. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Ça avec ça, ils t'ont frappé. Ok? C'est toi-même qui es venu dire aux gens que l'enfant là n'est pas pour l'enfant de ton fils. Aujourd'hui, tu viens encore dire que non, ceci, cela, il faut arrêter. Tu n'es pas une petite fille, il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter tes bêtises, il faut arrêter ça. Tu n'es pas une gamine, il faut arrêter. Si tu n'as pas eu d'éducation, je suis désolé, mais vraiment, il faut laisser les enfants tranquilles. Là, cette petite fille-là, il faut la laisser tranquille pour qu'elle puisse grandir normalement. Il ne faut pas la harceler comme tu as harcelé ton fils. Il faut la laisser tranquille. Parce que c'est la pression que tu as mise sur ton fils jusqu'à il allait faire n'importe quoi jusqu'à puis il ne faut pas faire ça avec la petite. Il faut arrêter, s'il te plaît, please. Ok? Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, Carmel, toi, si tu veux avoir la paix, ben, il faut vivre caché. Vie cachée. Ok? Parce que ta vie n'est pas propre. Hein? Ok? Voilà, il ne faut pas faire croire aux gens que tu as une vie propre. Tout. Non, ta vie n'est pas propre. Il y a beaucoup de choses que moi je sais, mais ce n'est pas mes affaires. Ça, c'est ta vie, c'est tes affaires. C'est pour ça que je n'ai même pas parlé de toi. Tu n'en vaux pas la peine. Ok? Voilà. Donc, ta vie n'est pas propre. Donc, bon. Maintenant, si tu veux continuer dans ce domaine-là, quand les gens ils vont commencer à parler de la petite, ben, il faut te taire. Il faut dire à ta belle-mère de se taire. Dis à tout le monde autour de toi de se taire. Quand ils seront fatigués de parler, ils vont arrêter. C'est tout. Comme tu fais là. Tu t'es tué, non? Tu es venu, tu as jeté la bombe, c'est en train d'exploser partout. Toi, tu es tranquille dans ton petit coin. Quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui est inconscient. Tu n'as rien dans la tête. Tu m'excuses, tu dis ça, je ne sais pas une injure, mais je suis en train de te parler. Tu n'as rien dans la tête. Et c'est dommage que Père à son âme, Arafat, n'a pas écouté la voix qui est venue vers lui en lui disant que tu n'étais pas une bonne femme pour lui. Père à son âme qui n'a pas écouté. Aujourd'hui, là où il est, là, il regrette ça. Il regrette pourquoi il n'a pas écouté ce que je disais. Parce que moi, il m'a regardé. Il fallait qu'il me dépasse et qu'il regarde les paroles qui venaient, qui sortaient de moi. Là. Il fallait qu'il commence à analyser ces paroles-là. Mais pourquoi ça sort? Pourquoi c'est comme ça? Dans la vie, c'est toujours comme ça. Quand tu veux savoir quelque chose, il ne faut pas regarder la personne qui te parle. Il faut regarder les paroles qui sortent de la bouche de la personne. Il faut analyser les paroles. Quand tu vois que ça touche vraiment ta vie, il faut t'asseoir, mettre ça en prière, et puis Dieu va te donner la solution. Il aurait dû faire ça. Mais comme il ne connaît pas Dieu, c'est au dernier moment qu'il a commencé à connaître Dieu. Et ce qui l'a sauvé. Et puis il est parti à côté de Dieu, c'est que non seulement ils l'ont poussé à ce qu'il se donne la mort,
c'est un peu compliqué parce qu'ils l'ont poussé à ce qu'il se donne la mort, mais cette mort-là ne voulait pas se présenter à lui parce que Dieu même ne voulait pas ça. Et ils ont insisté, mais comme il n'y avait personne à côté de lui pour le défendre, ben, ils ont terminé. Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous dire, arrêtez de parler de lui parce que quand vous parlez de lui comme ça, moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que je sais ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose que je souhaite vraiment à quelqu'un. Il faut que vous arrêtez. Laissez-le tranquille, ok? Laissez-le tranquille parce que c'est quelqu'un même, je vais vous dire une chose, que c'est quelqu'un, c'est parce qu'il est gentil, il est vraiment gentil, c'est pour cela. Sinon, s'il n'était pas gentil, là, vous tous, là, il allait vous frapper un à un. Mais si vous n'arrêtez pas, là, c'est là où je vais terminer parce que je suis arrivé trop loin. Si vous n'arrêtez pas, que vous continuez vos bêtises, là, un matin, vous allez voir ce qui va se passer. Un matin, là, vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'allez pas en croire de vos yeux. Ce qu'il va faire, la colère qu'il va descendre sur vous, là, vous allez vous chercher. Vous allez vous chercher un à un. Vous tous qui êtes dans son affaire, là, vous ferez mieux de fraîchir genoux, prier et lui demander pardon pour tous les actes que vous avez posés. Que ce soit quand il était là ou quand il n'est pas là. Parce que si vous continuez dans vos bêtises là, le jour qu'il va se lever sur vous là, vous n'allez pas vous retrouver. Hein, parce que l'enfant là, son âme là est très très forte. C'est parce qu'il vous aime, qu'il vous regarde, vous faites vos bêtises. Ok? Voilà. Moi, tout ce que je vais vous dire, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille là où il est. Vous n'avez pas voulu qu'il soit parmi vous. Vous l'avez amené là où il est. Donc, laissez-le tranquille. Sa chose qu'il a laissé, ses enfants qu'il a laissés derrière là, si vous pouvez les aider, aidez-les. Si vous ne pouvez pas les aider, laissez les mamans s'occuper de leurs enfants. Maintenant, celle qui exhibe son enfant sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, là, avec le temps, elle va comprendre que il faut qu'elle arrête d'exhiber son enfant. Avec le temps même va lui donner conseil. Ok, voilà, le temps va lui donner. Parce que des fois, le temps te donne conseil. Hein. Quand on te conseille et puis tu ne comprends pas là. Le temps même te donne conseil. Ok, voilà, parce que le temps là, c'est un deuxième nom de Dieu. Donc avec le temps, elle-même elle va comprendre que ce qu'elle fait là, c'est dangereux pour elle-même et pour l'enfant. Voilà, donc un jour, le temps même va lui donner conseil et elle va s'arranger. Mais vous tous là qui êtes là en train de parler d'Arafat, père à son âme, et puis je vais vous dire une chose. Hein. Il y a une chose que je vais vous dire. Je vais vous décevoir. Hein. Parce que vous tous là, je suis en train de vous parler sérieusement. Vous tous là, Arafat là, père à son âme, là où il est là, les seules personnes qui comptent pour lui, en ce moment où je vous parle là, les seules personnes qui regardent là, c'est sa Chine. Vous n'allez pas me croire, mais je suis en train de vous dire la vérité. Les seules personnes qui, où il est, là où il est en haut, et puis il les regarde, et puis des fois il est content, des fois il n'est pas content, et puis il est gronde, il dit non, pourquoi tu as fait ça? Non, il fallait faire. Les seules personnes qui portent de l'importance là où son âme se trouve là, c'est sa Chine et ses enfants. Ses enfants et la Chine, c'est les deux choses là. Sinon, vous tous là, il ne vous calcule même pas. C'est le cœur qu'il a pour vous, la gentillesse. Il se dit, bon, quand je vais faire ça là, quelles seront les retombées? Quand il pense à ça, il se dit, bon, c'est pas grave. Je les laisse, avec le temps, ils vont comprendre. Mais si vous ne changez pas, vous allez voir un matin ce qui va se passer, vous allez voir. C'est ce que je vais dire. Un jour, je vais dire ça. Quand il est mort, je vais dire ça. Quand les gens me demandaient, Sachine me demandait, mais qui l'a tué? Mais tu dis, on l'a tué, qui l'a tué? Je dis, restez là seulement. D'ici un an, là, vous allez voir la personne qui est responsable de sa mort jusqu'à puis il allait se donner la mort lui-même. Vous allez voir la personne. Ça s'est passé, non? Ok. Allez, continuez seulement. Je vous dis que si vous ne le laissez pas tranquille là, si vous ne le laissez pas tranquille, vous ne laissez pas son nom tranquille, vous ne laissez pas son affaire tranquille là,
vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. C'est même pas moi qui va vous dire. C'est vous-même qui allez faire vidéo pour dire que on a vu ça. Il y a ça qui se passe. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Mais néanmoins, je vais vous dire une chose que les seules personnes qui regardent en ce moment, qui portent vraiment dans son âme là où il est là, ses enfants et la Chine. Ok? Voilà. Donc, faites attention. Que vous tous là qui êtes là en train de parler de son affaire, en train de dire, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Il ne vous calcule même pas. Il ne vous regarde même pas. Il a seulement pitié de vous. Quand il vous regarde, il a pitié de vous. Et c'est pour cela que sa colère n'a pas encore descendu sur vous, parce qu'il a pitié de vous. Alors, si vous poussez son âme à bout, en tout cas, il va faire ce qu'il ne voulait pas faire, il va faire ça. Parce que des fois, tu pousses la personne, et la personne va faire ce qu'il ne voulait pas faire. Et c'est un esprit, hein, donc faites beaucoup attention. Faites vraiment attention. Ok? Voilà. Parce que quand je vais dire à Carmen là que oui, Arafat, père à son âme, il a dit, il ne faut pas aller dans une maison, il faut rester là où tu es. Elle est partie dans une maison. Là. À un moment, elle a fui de la Côte d'Ivoire avec son enfant. Non? Parce qu'après, elle-même, elle est venue sur les réseaux pour dire que oui, il y a des gens qui sont descendus dans sa maison qui voulaient la tuer, tout. Je lui avais dit ça. Je lui ai pas dit que les gens allaient descendre, mais je lui ai dit, ton fiancé là, qui t'a laissé là, puis il est mort là. Il dit, il faut rester là où tu es là. Il ne faut pas partir ailleurs. Elle est partie, donc quand elle a quitté, ça s'est passé dans la maison, elle a fui, non, elle est partie, non. Il ne fallait pas qu'elle fuit, il fallait qu'elle reste là. Il ne fallait même pas qu'elle fuit. Parce que les gens qui étaient venus là, ils étaient venus pour la découper. Il fallait qu'elle reste là. Elle allait voir ce qui allait se passer. Donc quand on vous parle là, vous n'écoutez pas, non. Maintenant, là, c'est ma dernière vidéo. Hein. Je ne ferai plus de vidéos sur vous. Parce que là, maintenant, je vous ai prévenu que ce garçon-là, si vous ne le laissez pas tranquille là où il est, si vous ne le laissez pas tranquille, avec tout ce que vous avez fait sur lui, là, si vous ne le laissez pas tranquille, avec tout ce que vous avez eu à son nom, là, si vous ne le laissez pas tranquille là où il est, là, un matin, là, il va vous montrer ce que vous n'avez jamais vu dans vos vies. Parce que les seules personnes qui comptent pour lui, là, en ce moment là où il est, là, ce sont ses enfants et la Chine. C'est tout. Sinon, le reste, là, il s'en fout. Il s'en fout de tout le reste. Si les gens n'ont qu'à vous dire ce qu'ils veulent, lui, ils pensent à toi, ils t'aiment. Ça, c'est votre problème. Moi, je sais ce que je dis. Ok? Parce que vous aimez le mensonge. Voilà, les gens qui vous parlent, non, la femme là m'a dit ça, celui-là m'a dit ça. Restez dans ça. Continuez seulement ce que vous faites là. Continuez. Ok? Voilà, si vous ne me croyez pas là, continuez. Vous allez voir ce qui va se passer. Un matin, il va descendre sur vous. C'est là que vous allez comprendre votre douleur. Je parle de vous, que ce soit sa grand-mère, que ce soit sa mère, que ce soit Olokbacha, que ce soit, comment elle s'appelle même, Carmen. Vous tous là, vous qui êtes dans son affaire là, vous savez ce qui s'est passé là. Si vous ne le laissez pas tranquille là, il m'a dit de vous dire de le laisser tranquille. Là où il est là, laissez-le tranquille. Vous avez voulu vivre sans lui, laissez-le tranquille. C'est ce qu'il m'a dit. Là où il est tranquille là-bas. Son seul problème là-bas, il regarde ses enfants, il regarde sa Chine. C'est tout. Parce que quand il était sur la terre, c'est sa Chine qui lui donnait de l'importance. C'est sa Chine qui le respectait. C'est sa Chine qui faisait qu'il a eu un nom. C'est sa Chine qui faisait qu'il vivait. C'est sa Chine qui faisait tout pour lui. Sa vie, c'était sa Chine. Quand il avait ses douleurs, c'est avec la Chine qu'il partageait ses douleurs. Donc, laissez-le tranquille. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Je ne voulais pas vous dire tout ça, mais je suis obligé de vous dire ça. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Que si vous ne le laissez pas tranquille, continuez. Mais moi, je ne ferai plus de vidéos. Même. Si vous continuez là, vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, moi, je vais arrêter la vidéo. Ça arrivait trop loin. Et puis, portez-vous bien et partagez la vidéo. Puis, on a bientôt. Bye bye.